Adrien Mosca, grand passionné d'automobile et qui plus est de sport automobile. Mon copilote, Anthony Gorguilo, qui est quelqu'un avec qui je me suis entendu à merveille et avec qui j'ai eu un feeling dans la voiture. C'est vraiment un maestro. Moi, le rallye, ça vient vraiment d'une passion que j'ai eue grâce à mon meilleur ami qui m'a emmené dans ce monde-là. Et j'ai beaucoup plus préféré le rallye pour l'aspect humain autour de cette discipline, parce que déjà dans la voiture, on est deux. Et surtout, qui plus est, parce qu'après, il y a une équipe qui agit derrière nous. Et c'est sans cesse, le rallye, c'est sans cesse des rebondissements, etc. Donc en fait, c'est toutes ces choses qui ont fait que ce défi s'est créé à l'intérieur de moi et j'ai voulu essayer d'y aller. Faire le championnat de France asphalte et le championnat de France terre, pour moi, c'est un défi. Pour ma progression personnelle, sur le plan sportif, mais aussi sur ma progression, je dirais, extra-sportive, parce que le rallye, c'est une discipline sportive et humaine qui est vraiment très importante, qui, comme tous les sports automobiles, est difficile à appréhender, qui est difficile à financer, qui est difficile physiquement, qui est difficile sur tant d'aspects, que je voulais relever ce challenge pour pouvoir, moi, grandir. Et pourquoi le championnat de France? Le championnat de France asphalte est reconnu comme l'un des championnats les plus relevés au monde sur l'asphalte, et je savais qu'en venant à l'intérieur de celui-ci, ce serait vraiment très très dur. On allait en baver, et j'allais en baver, mais par contre, il était sûr et certain que par le travail, la progression viendrait, parce que vraiment, il demande énormément de rigueur. Et c'était vraiment chouette, et enfin c'est vraiment chouette parce que depuis le début de l'année, la progression est constante. Beaucoup de changements, l'intersaison elle a été assez floue pour nous au début, mais rapidement on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous encourageaient à au moins essayer la Citroën C3, la Rallye 2. Finalement, on a décidé de faire une séance d'essai avec l'équipe Sarrazin Motorsport World Rally Team, en mettant les deux voitures en face l'une de l'autre. Et il s'avère qu'on a tout de suite été mieux avec cette voiture-là, on s'est bien senti avec. Non, bah, comme Pablo a dû se surprendre, enfin pas se surprendre, mais il est allé chercher les cordes, donc maintenant je suis un peu obligé d'y aller, et moi ça me fait un peu. Les celles qui sont en haut du test, mais bon. Il le faut parce que ça me permet de voir. Voilà, la voiture, elle téléphonait. Très peu, je crois, tellement que j'arrive pas, je le mets dans mes notes. Ok, chef. Je fais pareil, je finis là-bas. Mais lui, fais gaffe, il est maxi piège en ce moment. Tu as dit, oh putain, tu as vu quand on commence à mordre l'air? Ah oui, c'était là, oui. On a du mal à ressortir. Ah oui. Ah, mais moi, je suis censé sortir pour se parler là-bas. Non, mais je préfère pas. Moi non plus. Si on fait la il faut. Nouveau team, nouvelle voiture, et surtout voir si on a fait les bons choix. Il s'avère que pour l'instant c'est ultra positif, on se sent super bien dans la voiture, on est à l'aise, ça nous permet de décomposer comme on le souhaite et de vraiment bien appréhender les choses. Donc je dirais que pour l'instant c'est ultra positif et ça donne plus qu'envie de continuer. Stéphane, je suis amoureux. On savait très bien qu'on devait redoubler d'efforts en termes de travail. On a aussi établi une méthode de travail avant le rallye. Là, regarde, j'ai pris un peu de. J'ai vraiment pas. Bon, un peu de mieux, mais j'ai pris du sourire. Depuis que je t'ai expliqué, j'arrive pas à la passer, Stéphane. Il y a un problème. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu as pris en fait un virage, t'as pas fait ton V, ton frein à main. Tu vois, le frein à main, il faut le tirer très tard. Ok. Un coup, et voilà, un coup tu vois bien quand tu braques, comme ça tu donnes l'impulsion et tu ressors droit. Et là tu vas gagner une seconde. Hein. Arriver sur le rallye, il faut être serein par déjà notre prise de notes, le travail qu'on a pu y faire, etc. Alors ça, c'est des choses qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, donc on les a pris les unes après les autres, mais ça a été hyper intéressant de découvrir ça à ce moment-là. 250 mètres, gauche 6 moins à fond. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est vraiment la clé de la performance du rallye et surtout de la sécurité. C'est ce qui nous permet de pouvoir courir à fond. C'est-à-dire qu'on a vraiment au départ de la spéciale un cahier vierge. Enfin, les pilotes, on va citer tous les angles des virages qu'on va trouver et tous les détails possibles
Le copilote, lui, les note sur son cahier. Et à partir de ce moment-là, on peut retravailler nos caméras ensuite en peaufinant certains détails, etc. Et ce qui nous permettra par la suite en course de partir à fond et dans les meilleures dispositions possibles. Plus flash, je peux pas faire, mais facile. Encore, mais moi j'avais donné exactement la même fiche que j'avais donné pour l'année dernière. Ah oui, t'as pas de plus. Magnifique. J'adore. Ah, juste en bas, vous avez pris ces coupes là, vous? Ah, moi je déteste. J'avais demandé l'élastique. Bien, moi je déteste. J'ai demandé l'élastique. Pour les copilotes, c'est mieux parce que pour la poche, en fait, c'est plus pratique d'avoir un truc comme ça. Moi je trouve ça petit peu plus confortable. Ah ouais? Mais t'as pas l'impression d'avoir rien au bout du coup? Ça je trouve ça bien. Ouais, c'est ça. Ils sont bien Et moi cette année, j'ai demandé l'élastique. Il y a l'élastique dessous en fait. T'as pas que ça. Ouais, mais je voulais. J'aime bien. C'est ça que je te disais. C'est que l'élastique. Tous les logos ils sont à l'intérieur. Ah oui, ouais, c'est dans la tissu quoi. Ouais, comme en première quoi. Ouais. J'ai demandé une poche externe, je crois que je peut-être on le regarde peut-être pour. Ah non. 3, 2, 1. Ça va super bien, hein. Ça va, on est au Touquet, donc premier check-down de l'année, ça va aller. Hein. Premier shakedown de l'année, premier rallye de l'année, et beaucoup d'impatience, plaisir. Hyper positif comme course. On a eu une très belle journée, on sait que le Touquet ça peut être l'hécatombe et on a eu quand même sur les 2 jours une belle journée. Là j'ai adoré faire du rallye. Ce matin j'ai voulu rentrer chez moi. Donc c'était très très chouette comme course pour lancer la saison pour le coup. Et en tout cas on a bien compris qu'à l'intérieur de ce championnat il allait se passer plein de choses et que le niveau était bien présent. On a pris un pied d'enfer sur cette manche de rallye d'Écosse parce que déjà c'était un très beau rallye, les routes étaient magnifiques. Ça a été notre deuxième rallye et qui plus est de la saison, mais à la fois notre deuxième rallye terre, donc c'était aussi énormément de nouvelles choses qui venaient en nous. On s'était rapidement rendu compte que c'était un plaisir monstrueux et que c'était vraiment une autre façon d'aborder le pilotage, mais qu'on était plus à l'aise sur la terre, qui est plus glissante, beaucoup plus joueuse, mais qui est vraiment très sympa d'aller chercher la performance sur ces terrains assez spécifiques. Et en conservant les manières de travailler qu'on avait appris et qu'on commençait à apprendre et mettre en place par rapport à l'asphalte. Donc ça a été énormément de plaisir. On a fait notre premier chouette résultat en s'approchant du top 10 en faisant une 13e place. Au fur et à mesure du week-end, on réduisait les écarts au kilomètre, donc c'était de plus en plus encourageant. Après, on n'avait pas attaqué non plus par le rallye le plus simple de la saison, mais c'est justement, il faut se mettre dans le dur d'entrée pour pouvoir justement savoir sur quel axe progresser après derrière. Donc ça a été très bénéfique en tout cas. Le rallye Rhône Charbonnière, je crois que pour moi, c'est pour l'instant mon rallye préféré de la saison. Par les routes qui sont juste somptueuses. Enfin, moi, le profil des routes qui sont extrêmement rapides, je l'apparente à du circuit en montagne avec des spéciales allant jusqu'à 125 km/h de moyenne. On reste sur des routes avec des arbres autour, donc c'est sûr qu'il faut faire d'autant plus attention. Ce qui est sûr, c'est que le Charbot, pour le moment, parce que la saison n'est pas encore terminée, ça a été en termes de travail et de performance et progression pure, c'est le plus abouti parce qu'on s'est servi justement du Touquet pour progresser sur ce qu'on n'avait pas fait. On a commencé à réduire petit à petit les écarts au kilomètre. C'est, je pense, le premier déclic qu'on a à l'intérieur de cette saison en termes de performance et en termes de plaisir et d'appréciation de la voiture sur l'asphalte.
faut se rappeler, les Rallye 2, c'est quand même des voitures de championnat du monde 2e division, des voitures qui sont censées être en WRC2. C'est des voitures qui sont faites et créées par des constructeurs. Et quand on subit ces voitures, ça devient très dur. En revanche, quand on commence à en tirer le fruit des capacités qu'ont ces voitures-là à créer une performance absolument hors norme, bah là on prend un plaisir de dingue. Et c'est ce qu'on a commencé à faire sur cette manche. Au fur et à mesure de la saison, le peu qui reste d'écart au kilomètre, c'est là où ça va être très très compliqué, on le sait très bien, mais on a vu la différence entre le Touquet et le Charbot qu'en travaillant, ça paye et donc on va continuer. Et que tout était possible, ouais, c'est clair. Très beau rallye, je retiens une spéciale mythique, une spéciale qui passe au Monte Carlo, la spéciale du col de Blaine, une spéciale de 27 km, mais vraiment somptueuse, où nous on a pu faire des écarts au kilomètre vraiment très sympas avec certaines personnes, surtout que la barre avait été mise très haut par Eric Camilli. Comment allez-vous? Bonne ambiance, une météo capricieuse pour le coup, hyper difficile à lire, donc le stress à son paroxysme. Les conditions elles sont impossibles à lire et là en l'occurrence il pleut de partout. Une très belle touche finale, une 9e position, une première fois en dessous du top 10, enfin rentrer clairement dans le top 10 français, et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est le travail qui se récompense peu à peu. Et la cerise sur le gâteau, c'était le fait que Anto pendant le rallye m'a caché notre 3e position au trophée Michelin. Et donc notre première prime de course. Voilà, je voulais pas qu'ils se mettent ça en tête, qu'ils stressent et le reste. Et quand on a passé la ligne d'arrivée de la dernière spéciale, il y avait l'ingénieur, il y avait Vincent, il y avait nos ouvreurs, Franck et Jérémy, qu'on remercie d'ailleurs pour la même occasion parce que c'était pas évident aussi pour eux. On lui a annoncé la nouvelle tous ensemble et il est resté bouche bée. Et ça a été vraiment un super moment d'apprendre ça pour moi à la toute fin. Et vraiment, j'en garde des souvenirs assez incroyables. Rallye des Vosges est, je crois, le rallye qu'on a le mieux préparé depuis le début de la saison. On était très contents de nos notes, on était très contents de notre connaissance du terrain, etc. Et une confiance qui était à ce moment-là son paroxysme. Qui a commencé dès les tests. Hein. Et qui a commencé dès les tests en faisant d'excellents tests avec des écarts au kilomètre qu'on n'avait jamais vus jusqu'à présent. Malheureusement, suite à une erreur de ma part, dans la première spéciale, je fais une grosse erreur d'appréciation de terrain lors des reconnaissances, spécialement à cet endroit-là, où le sol a formé une grande compression sur laquelle je me suis fait piéger à très haute vitesse et qui a fait pour nous la première grosse sortie de route. Faut dire ce qui est. Et on a déjà de la chance de n'avoir rien eu. On était vraiment très désolé pour l'équipe, on était vraiment très désolé pour toutes les personnes qui nous entourent et qui nous permettent de faire cette discipline. On est reparti de l'avant. Ça fait bizarre, ça fait partie de l'apprentissage, très clairement. Tout le monde nous l'a dit, on le savait, on s'y préparait, il faut dire aussi ce qui est. Hein. La sortie de route en rallye, au bout d'un moment, quand ça fait plus de 15 rallyes qu'on roule et que l'apprentissage se fait sur une pente ascendante comme celle-là, il y a un moment donné, ça peut arriver. Après, voilà, je veux dire, il sait très bien, tout le monde sait qu'il n'est pas seul. Il a tout notre soutien et justement, moi personnellement, ça donne envie que de repartir de l'avant et justement pour montrer clairement que c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. Non, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Je pense qu'Anthony a très bien résumé les choses et voilà.
fond droit. On est en plein. Ouais, 3 plus à fond droit, 70 mètres à l'arbre, gauche 43 plus, hyper steady. Le Rouergue, appelons-le rallye reprise de confiance ou appelons-le rallye dureté extrême. Comme je lui ai dit, il faut pas rester sur un échec. Il faut remonter de suite dans une voiture. Et il faut combattre le mal par le mal. Et ça a été énormément de plaisir que de chercher à se battre à l'intérieur de soi-même pour pouvoir surmonter ses peurs, surmonter l'appréhension, surmonter le regard des autres, surmonter plein de choses. Un moins droit. Et pas que droite, un moins droit. Allez, droit. Allez, bien patient. 20 mètres. Droite, 3 moins tenir. Sur gauche, 4 plus noir. Sur droite, sur gauche et tenir en frein droit. Malheureusement, on a vécu et on a aussi appris plein de choses de par ce rallye. Un abandon mécanique, notre premier, où quand la mécanique ne veut pas, eh bien, elle ne veut pas et on ne peut pas y faire grand-chose, malgré que l'équipe ait fait tout son possible pour nous remettre sur la route et dans les meilleures conditions. On a eu un problème électronique. On a aussi écopé d'une belle crevaison dans la première spéciale le deuxième jour. Mais non, c'est un rallye qu'on retiendra comme positif et comme, je dirais, dans la suite de l'apprentissage. Sur un autre type d'apprentissage, mais sur un apprentissage quand même. Content d'être ici pour cette deuxième manche sur la terre et notre troisième participation au championnat de France des rallyes terre depuis nos débuts. On était hyper impatients et surtout c'est le dernier rallye avant la trêve de saison, avant d'attaquer la deuxième partie de la saison à partir de septembre au rallye du Mont Blanc. On a super bien bossé le rallye. On tombe à un moment de la saison qui est hyper opportun pour nous de venir rouler sur la terre après tout ce qu'on a travaillé sur l'asphalte jusqu'à présent. On va tout faire pour se battre et aller chercher les meilleurs chronos possibles, toujours dans notre ligne d'apprentissage. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il y a des spéciales qui sont assez courtes, donc les écarts vont être très minimes. Je serais bien curieux de savoir où on se place et je pense ne pas me tromper, mais je pense qu'on va être pas mal. On va à l'assistance pendant le regroupement. Avant de revenir chercher la voiture, on va travailler. Travailler les notes. Travailler les notes, travailler les caméras et tout optimiser pour pouvoir partir à fond après. 30 mètres, attention. Le droite 36 moins maxi. Dans droite 23 plus mini. Tenir en gros frein. Avant droite 3 plus. Il est vraiment 3 plus. Je vais mettre gauche ici. Bah, si je suis mal, ouais, lui, je vais me transformer en 2 si tu veux. Donc, 36 moins très tard ferme. Sur gauche, ferme 4 plus tard maxi corde. On a fait vraiment 2 très belles spéciales. Faut être fier. Oui, voilà, c'était bien, ce que tu as fait là, c'était beau. Ouais. Il manque de latéral encore. Ouais. Il manque de latéral. Un peu d'engagement, mais tu as fait 3 règles. Et ça fait du bien quand même de retrouver la terre pour la reprise de confiance, surtout après nos 2 péripéties entre guillemets, sauf la dernière où on n'a rien pu faire parce que c'était un abandon mécanique. Je retiens vraiment ces 2 dernières spéciales qui ont été ultra positives pour nous, de par l'attaque qu'on a pu mettre, surtout la propreté, et de finir les 2 spéciales d'un bout à l'autre sans faire d'erreur. Ça très chouette. Un mois de vacances, mais par contre, vacances mais pas trop. Hein. On nous attend au Mont Blanc.
Prometteur. Moi je trouve que c'est prometteur parce qu'il y a eu du bon et du mauvais. Et du très très bon. Ouais. Bah prometteur. Tu l'avais plutôt comment toi? Riche en émotions, tant sur l'aspect humain que sportif. Prometteur et riche en émotions. Pas mal. Les débuts extraordinaires. Je dis de fermer le carreau. Ouais, c'est bon.